Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire gagner un maximum de valeur et un maximum d'oseille, d'argent, parce que voilà, en ce moment, Claude se fout complètement de nous. Donc si tu as un abonnement Claude, si tu utilises Claude au quotidien, je ne suis sûr que c'est pas du tout, enfin il y a beaucoup de chances que ce ne soit pas optimisé. Et du coup, j'ai fait des tests pour vous aider au mieux à optimiser votre harness. Donc, qu'est-ce qu'est un harness? En fait, un harness, c'est votre workflow, votre process avec l'intelligence artificielle. Par exemple, vous utilisez quoi? Vous utilisez Claude Code, vous utilisez Codex. Après ça, comment est organisé tout ça? Est-ce que vous utilisez bien vos sub-agents, vos agents IA? Est-ce que vous utilisez bien? Est-ce que vous codez avec Fable? Est-ce que vous codez avec Kinike 3? En tout cas, toutes ces réponses, je vais essayer de vous donner les meilleures réponses dans cette vidéo. Les gars, c'est parti, on ne perd pas de temps. Alors, numéro 1. Est-ce que Claude Code, c'est de la merde? Est-ce qu'on se pose la question? Vraiment, on se pose la question. Est-ce que c'est de la merde? Réponse rapidement, oui, c'est de la merde. Désinstallez-le. Allez, c'est parti. Non. En fait, je vais vous expliquer comment j'ai fait les tests. J'ai utilisé le même modèle pour tout le monde, DeepSeek. Donc, 5 harness. Donc, on va aller avoir le même modèle. Donc, voilà, DeepSeek V4 Flash pour cette vidéo. On a utilisé OpenCode, Codex CLI, Claude Code, KimiCode et DSH. DSH, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau harness de DeepSeek qui vient de sortir, qui est vraiment pas mal. En tout cas, c'est mieux que Claude Code. Sachez que tout est mieux que Claude Code, en tout cas. Donc, voilà, 4 pads. J'ai fait pas que un prompt et un test. J'ai fait plusieurs tests. Et vous allez voir, l'objectif c'est vraiment de trouver quel harness a le meilleur, en fait le mieux avec le contexte, gère mieux le contexte, gère mieux votre argent, gère mieux les tokens d'entrée en sortie, gère mieux le cash, le hit cash, etc. Et voilà, donc voilà les différents tests que j'ai fait. Il y en a 4 différents. Donc le harness duel, donc c'est de la réparation des features, des bugs, voilà, un truc normal. Greenfield, c'est build from scratch, un data forensic et un pair sweep. Donc ça, c'est vraiment les 4 textes des benchmarks que j'ai effectués avec mon oseille, les gars, et avec DeepSeek pour cette vidéo. Donc voilà, premier test de harness duel. On peut voir directement que je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas, mesdames et messieurs. Open code. Et au niveau du résultat, j'ai aussi regardé les résultats, hein. Claude Code, il est 5 fois plus cher, mais le résultat, il n'est pas mieux. C'est identique. On arrive, c'est des tâches quand même assez simples, pas trop dures. Sert à rien de griller des tokens pour rien, mais assez poussées pour qu'on voit une différence. Donc on voit vraiment que OpenCode est le leader incontesté. 19 tokens in, et là on a Claude Code qui est à 165 000, et en plus c'est le plus lent. Donc ça veut dire que déjà vous perdez du temps, et quand je dis que c'est plus lent, c'est pas genre non, c'est que déjà c'est 5 fois plus cher et c'est plus de 2 fois plus lent, les gars. C'est vraiment de la merde. Prochain test, Greenfield CLI, pareil. Là on a Codex qui est en premier, et toujours le dernier là, Claude Code. Au moins, il n'a pas pris le... Mais regardez la différence, 3500 à 45 000. Mais que fait Claude Code de nos tokens? Mais que fait Claude Code? Et donc, en fait, moi, je pense qu'ils ont fait ça vraiment pour faire en sorte que les gens, que ça utilise un maximum de tokens possibles, pour que ça grille plus facilement votre usage, et pour que vous pensiez que vous ayez besoin d'un Claude d'usage max premium 200 balles par mois, alors qu'en fait, pas du tout. Et déjà, en plus, il y a beaucoup de choses que Claude fait afin de vous faire penser que vous avez besoin d'autant d'usage. Mais en fait, les gars, ce que j'ai découvert vraiment il n'y a pas longtemps, ces derniers mois, c'est que l'IA, ça coûte vraiment pas cher. Si vous vous organisez vraiment bien, ça peut vous coûter vraiment pas cher. Ça veut dire que la majorité des gens peuvent s'en sortir pour vraiment genre 10, 20 dollars par mois. Après, avec le dernier DeepSeek V4 Flash qui est complètement abusé. Et puis si moi j'aime bien être tout le temps au top, vous prenez un abonnement, moi j'ai appris l'abonnement à KimiCode, vous pouvez garder votre abonnement à Claude, mais pour moi, vous avez un abonnement à Claude, 100 $, ça suffit. Et après, je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo comment bien organiser votre harness. Donc voilà. Donc on voit que c'est pas mal. Là, on voit que KimiCode est complètement planté.
il l'a complètement planté sur ce test. Donc ça, c'est assez violent. Pas assez stable, Kimi Code. On va dire qu'il n'est pas encore optimisé que les autres, parce que là, sur ce pair sweep, il a vraiment explosé sur ce truc. Codex toujours en premier. Et puis voilà, au total, on est sur quoi? On est sur un Open Code et Codex. Et moi, personnellement, j'utilise Codex. Parce que, franchement, la différence entre Open Code et Codex, elle n'est pas si ouf que ça. Et moi, je sais pas, je me sens bien avec Codex. J'aime beaucoup comment il gère les sub-agents. Surtout, je trouve que c'est très intelligent et très efficace. Il découpe bien. Alors, en gros, voilà comment mon harness, comment je code. C'est que, en gros, je vais avoir Kimika 3 sur les tâches. Là, vraiment, je vous parle juste pour les tâches difficiles. Hein. Ça veut dire que 80% du temps, moi, je suis sur du DeepSeek Flash. Et donc, mais pour les projets ou les tâches les plus difficiles, j'aurai Kimika 3 en orchestrateur. Ça veut dire que 90% du temps, Kimika 3 ne doit jamais coder. C'est comme ça que j'ai fait. Et après, une fois que c'est comme ça, il lance des sub-agents qui sont sur DeepSeek V4 Flash. Et en plus, c'est tellement rapide. Ça veut dire que même si Kimi, il codait lui-même, avec Kimi, on va dire qu'on est à 30 tokens par seconde d'output, alors que DeepSeek V4 Flash, je suis monté à 700 tokens d'output, c'est hyper rapide. Donc, il faut super bien l'optimiser, le prompt. Donc, Kimi va faire des super prompts optimisés pour tous mes sub-agents DeepSeek Vcache. Il les envoie, bam, bam, bam. Après Kimi 4, il regarde le code. S'il est content, il passe à la suivante. S'il n'est pas content, il en renvoie pour coder et corriger. Et c'est comme ça que vraiment j'optimise complètement mon usage. Et là, je suis large. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Ouais, Kimi, il n'y a pas assez d'usage, Mais en fait, moi, depuis que j'ai fait cette méthode-là, franchement, c'est pas que j'ai truc usage illimité, mais c'est quand même incroyable. Et pour vous montrer la différence, si j'utilisais pas cette méthode et que je faisais tout avec Kimika 3, mais en 2 jours, je suis brûlé. Hein. Voilà. Donc voilà. Voilà là le résultat. On a Claude Code qui est vraiment inutilisable pour moi aujourd'hui. On a Open Code et Codex qui sont OK. Moi, c'est vraiment l'interface de Codex. C'est vraiment comment Codex il gère. J'aime trop. Et aussi, les gars, il faut absolument que vous compreniez qu'aujourd'hui, vraiment, moi, je recommande vraiment plus les souscriptions à OpenAI et à Claude, parce que c'est des modèles qui sont fermés et aujourd'hui, c'est beaucoup trop dangereux et ça vaut pas le coup. C'est-à-dire que aujourd'hui, les modèles open source ont rattrapé les modèles Anthropic et OpenAI. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a GLM 5.3, Kimi K3, qui sont au niveau de Fable 5 et Opus 5 ou GPT 6.5.6 Sol. Et donc, vous n'avez plus du tout aucune raison d'utiliser un modèle fermé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Des fois, Claude, il vous nerve. Ça veut dire qu'il y a un jour, Claude, il va être super, et un autre jour, il va être nul. Ça, c'est un des trucs qui me frustrait le plus. Ça veut dire que moi, j'apprenais, j'essayais de comprendre le modèle, et l'autre jour, il marchait plus comme hier. En fait, c'était tellement frustrant. Et donc, alors qu'avec Kimika 3, il bouge plus. Je parle toujours au même modèle. Et donc, plus tu parles à un modèle, plus tu t'habitues à un modèle, plus tu deviens performant, plus tu sais comment lui parler, plus tu sais comment communiquer. Donc vraiment, les gars, et aujourd'hui, les modèles open source sont au même niveau que les modèles closed source. Donc pourquoi se faire du closed source? En plus, au niveau des data de vos données, etc., on ne sait pas ce qu'il y a dans leur modèle, on ne sait pas regarder le code. Alors que les modèles open source, c'est beaucoup plus safe, c'est beaucoup plus sûr parce que le code est open. Tout le monde peut aller voir le code et voir s'il y a des merdes dedans. Donc surtout si en fait, il n'y a personne de méchant dans le monde open source. Vous ne pouvez pas être méchant parce que tout le monde voit votre code. Donc ça, c'est important de le savoir et de le notifier. Mais ce qu'on retient vraiment, c'est vraiment que Open Code et Codex sont les grands gagnants et c'est comme ça. Donc vraiment, les gars, j'espère que vous avez appris beaucoup. Si vous ne savez pas encore comment faire pour organiser votre workflow, votre harness, il n'y a pas de souci. Mais sachez que déjà, vous pouvez utiliser, si vous voulez déjà passer à un autre niveau, vous pouvez garder votre abonnement à Claude, il n'y a pas de souci, mais au moins, s'il vous plaît, utilisez Open Code ou Codex, et après, organisez, quand vous utilisez Fable 5, surtout Fable 5,
Et ben, franchement, faut l'utiliser avec parcimonie. Il est excellent, Fable, hein. Moi, je suis d'accord, il est excellent, mais ne codez pas avec Fable, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en remercie. Même un truc plus intelligent, et que si vous voulez rester dans l'archétype de Claude, bah, envoyez des agents Sonnet. Mais sachez que Sonnet est moins performant et moins bon que DeepSeek. Donc le mieux, ce serait vraiment... En plus, ça va optimiser votre usage. Vous prenez un abonnement, je mets dans le lien dans la description, à OpenCodeGo, pour 5$, vous faites le mois. Avec DeepSeek V4 Flash. Pour 5$, vous faites le mois, mes amis. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, on se voit bientôt pour une autre vidéo. Et moi, je vous fais des bisous. Et à bientôt, les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma méthode de process. Et dites-moi aussi, c'est quoi votre méthode. Voilà.